Bonsoir Antoine Rigaud. Bonsoir. Alors là, nous sommes sous le chapiteau de la compagnie Les Colporteurs. Cette scène où vous nous accueillez, c'est aussi l'arène de la vie où se jouent plusieurs soirs par semaine des drames, des joies. Et c'est aussi l'arène du combat quotidien, du combat ordinaire contre l'exclusion, la marginalité également, via ce spectacle Bal des Intouchables. Oui, le combat. Disons que c'est vrai que c'est un espace de parole et puis je pense qu'aujourd'hui c'est important de s'occuper un peu s'occuper de l'humain en fait dans notre société qui est terriblement individualiste et matérialiste. Pourtant si intelligente, si technologique, mais pourtant elle continue et elle met même de plus en plus de personnes un peu sur le bord de la route. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on avait envie dans ce spectacle de s'occuper un peu de l'humain. À ce moment de cet accident, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Où est-ce que vous avez puisé la force de remonter sur les fils et de continuer à vivre de vos rêves finalement? Mais en fait, je me suis pas dit grand-chose quand j'ai eu l'accident. En fait, c'est plutôt découvert une énergie que je connaissais pas de moi-même. C'est-à-dire que il y a eu, je pense, un instinct de survie et donc, et puis connaissant mon corps, puisque ça faisait 25 ans que je travaillais avec, j'ai senti qu'il fallait pas lâcher l'affaire et que j'allais me remettre debout. Bon, c'est vrai que j'étais complètement paralysé au départ, mais j'ai eu cette sensation-là et je me suis pas posé de questions. En fait, j'ai jamais lâché, quoi. Alors après, remonter sur scène, refaire le spectacle, c'est aussi le soutien, c'est aussi les autres, parce que c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, évidemment. Et je pense se remettre debout même dans sa vie, dans la vie. Bon, ma vie c'est le spectacle, donc, mais je veux dire dans la vie en général. Et c'est vrai que là, je pense que j'ai été quand même très très bien soutenu. L'énergie que j'ai pu dégager de bataille au départ m'a été rendue ensuite dans des moments plus difficiles par les autres. En fait, tout ça, c'est des équilibres qui doivent se trouver, mais c'est sûr que, enfin, moi je pense qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, donc c'est pour ça que c'est important de parler des liens et de l'attention à l'autre. Il y a une autre scène qui est incroyable dans le Bal des Intouchables, c'est la première. Ces corps qui sortent de sa poubelle, on voit une société comme ça qui naît sous nos yeux. Un individu est exclu du groupe, il ne marche pas comme les autres, on lui marche dessus d'ailleurs, il est bousculé. Quel est le symbole? Est-ce que c'est pas la société elle-même qui est handicapée? Bah sûrement, ça c'est sûr que finalement dans les sociétés dites moins développées ou en voie de développement, ou je ne sais, on se rend compte quand même qu'humainement il y a beaucoup plus d'attention, donc c'est assez paradoxal effectivement. On attendrait d'une société intelligente, technologique et riche comme la nôtre, on attendrait beaucoup plus d'un meilleur équilibre, ou en tout cas beaucoup plus de partage, d'égalité entre les humains, quoi. Vous êtes confronté aujourd'hui, tous les soirs, lors des représentations, à votre image, à votre reflet. Est-ce que c'est délicat de passer comme ça d'une situation à une autre? Non, c'était pas. Non, c'est justement intéressant de le voir parce que du coup, on se repose des questions, on cherche, on modifie. Parce que l'idée, c'est pas raconter mon histoire, c'est justement à travers ces propos essayer de rendre plus universelle toute la thématique en fait. Donc et c'est vrai que bon. Voilà, il y a des choses qui nous passent à travers la tête dans quelques fractions de secondes quand on est dans des situations comme ça extrêmes et c'est vrai de les partager, c'est important.
C'est vrai que le clown, pour ça, c'est un bon passeur, parce que le clown, voilà, il est naïf, il est enfantin, il est spontané, il découvre un fauteuil, il se l'approprie, il n'a pas de préjugés. Enfin, il y a comme ça une facilité, et en même temps, et finalement, quand même, l'histoire existe, et l'histoire se raconte. Voilà, sauf que lui, il a cette distance naturelle, en fait, qui permet de ne pas rentrer dans le pathos, quoi. Antoine, est-ce que vous auriez un message à adresser à ces personnes qui subissent aujourd'hui leur handicap et qui laissent plus ou moins échapper leurs rêves? Je pense qu'il faut savoir s'écouter. Je pense que de toute façon, dans des moments extrêmes, il y a une partie de soi-même qu'on ne connaît pas et qui apparaît, qui est là. Donc il faut savoir l'entendre, il faut savoir la sentir et puis après la laisser éclore. Et le handicap est devenu de fait peut-être aussi force créatrice pour vous? Force créatrice, c'est-à-dire que quand il n'y a pas le choix, il faut continuer. Il faut continuer avec la situation, il ne faut pas lâcher. Donc après, comment comprendre et comment retourner les choses, comment les utiliser ou ne pas les utiliser, mais vivre avec, quoi. Je veux dire, même si quelque part ça restera inacceptable. Qui me dit que peut-être que oui, finalement, ça va finir par devenir par moments positif cette histoire-là. Donc c'est quand même incroyable, mais j'ai pas encore tout cerné. Voilà, donc il faut être à l'écoute de tout ça. Je me suis trouvé des énergies que je ne connaissais pas en fait de moi-même. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à découvrir, donc il faut garder confiance. Merci Antoine Rigaud. De rien, merci à vous. Cool. Merci beaucoup.